Vous avez vu le petit jingle, on commence avec Richard. Et place à l'actualité de la santé. On va parler avec vous, Richard, de l'anévrisme cérébral et surtout d'un traitement qui va pouvoir prévenir sa rupture. Mais on va peut-être commencer par le b.a.-ba, Richard. C'est quoi un anévrisme ? En fait, un anévrisme, prenez une artère, et il y a une malformation au niveau de l'artère, comme une boule. Et cette boule, elle devient de plus en plus, avec le temps, fragile. Le problème, c'est que cet anévrisme que l'on voit ici, là, qui est très gros celui-ci, 11 mm, vous vous rendez compte, dans le cerveau, c'est considérable. Parfois, il peut se rompre. C'est ce qu'on appelle la rupture d'anévrisme. Et le problème, c'est que les gens ne savent pas qu'ils ont un anévrisme. C'est à l'occasion d'un dépistage, par hasard, qu'on s'aperçoit de cette boule-là. Alors, des fois, on traite pas. Mais lorsqu'on traite, et justement, on en parle aujourd'hui parce qu'il y a un nouveau traitement. Vous savez, au niveau des coronaires du cœur, on met un stent. Et bien, c'est le même stent, mais beaucoup plus petit, que l'on va mettre au niveau de l'artère cérébrale pour éviter, justement... C'est un petit ressort, voilà, c'est un petit ressort. Vous voyez, la zone rouge, on voit ce petit ressort qui est dans l'artère. Et grâce à ça, eh bien, on évite au sang de rentrer dans cette petite poche qui est fragilisée et qui peut se rompre. C'est la rupture d'anévrisme. On est allé dans un hôpital très spécialisé en matière de traitement de l'anévrisme pour éviter une situation difficile, voir comment ça se traite et surtout pourquoi et quand on met ce fameux petit ressort dans l'artère cérébrale. Regardez, direction Reims. Il y a 5 mois, Angélique a découvert qu'elle souffrait d'un anévrisme cérébral et qui a été opérée. Quand j'ai appris que j'avais un anévrisme, j'étais très perturbée, très affolée. On a découvert mon anévrisme vraiment par hasard. J'avais quelques maux de tête, des petits symptômes comme ça. Et je suis allée voir mon médecin traitant et pour être sûre, il m'a fait passer un IRM cérébral. L'anévrisme, présent chez 1 à 2% des Français, est une poche artérielle qui peut se rompre. Pour prévenir une rupture, on a introduit ce petit ressort, ce stent, dans l'artère d'Angélique. Plus de sang dans l'anévrisme et donc plus de menaces. À côté de ce stent, il existe d'autres dispositifs comme cette cage. Ils sont choisis en fonction de l'âge ou de la taille de la malformation. Vous voyez là, ici, par exemple, on a un anévrisme qui fait une dizaine de millimètres, donc qui est déjà volumineux. On va le traiter. Un anévrisme de 2 mm, on va probablement ne pas le traiter. On va le surveiller par IRM ou par scanner pour voir s'il augmente de taille. Et s'il augmente de taille, à ce moment-là, on est toujours à temps de proposer un traitement. Bonjour madame. Bonjour docteur. Sylvie va être opérée ce matin. J'attends de cette opération de ne plus avoir cette épée au-dessus de la tête en fait. Alors si on n'avait pas découvert cet anévrisme, eh bien, effectivement, le risque, c'était qu'elle se présente un jour avec un tableau d'hémorragie intracrânienne, quelle qu'elle soit, dans le cerveau ou autour du cerveau, avec des conséquences qui pouvaient effectivement être dramatiques. Angélique, qui a déjà été opérée, reste sous surveillance grâce à des IRM de ses artères cérébrales, mais pas seulement. Il y a 2 grandes précautions à prendre. 1, ne pas fumer, puisqu'il y a un lien fort entre pathologie anévrismale et tabac, et bien surveiller la tension artérielle, puisqu'on sait que la tension artérielle joue un rôle important dans le développement et dans la rupture des anévrismes. J'ai peur que ça revienne, mais j'ai l'assurance du professeur Pierrot qui m'a bien rassurée, comme quoi l'anévrisme était bien stabilisé, qu'il n'y avait pas. C'est pour ça que j'ai pris la décision d'arrêter de fumer. Richard, question simple, y a-t-il des symptômes de l'anévrisme ? Le problème, c'est que c'est souvent par hasard qu'on découvre. Alors, sur le cas d'Angélique, elle avait des maux de tête et donc son médecin lui a conseillé d'aller voir un spécialiste, voire de faire une imagerie. Et on a découvert cet anévrisme. Donc, c'est parfois par hasard que l'on découvre un anévrisme. Alors, attention, je tiens à rassurer ceux qui nous regardent, c'est pas parce qu'on a un anévrisme qu'on est à risque et qu'on va devoir se faire opérer. Non, jamais, bien sûr. Mais il faut surveiller. Et une fois qu'on a surveillé, on sait ce qu'il faut faire. Et d'un mot, oui. Anévrisme et AVC, rien à voir ? Rien à voir. L'AVC, c'est vraiment un caillot, souvent, qui va se loger au niveau de l'artère et qui va provoquer l'attaque cérébrale, l'accident vasculaire. L'anévrisme, c'est vraiment une malformation et qui fait qu'on fragilise l'artère. C'était très clair, merci beaucoup. Richard, avec Loïc, tiens, on va avoir du pain